Mais pourquoi veux-tu que je m'inquiète? La poudre, c'est quoi? C'est un mélange de charbon, de soufre et de salpêtre. Attention, la poudre à canon, ça n'explose pas, ça brûle. Et comme tout solide qui brûle, la poudre se transforme en gaz. C'est exactement le même phénomène qui se produit lorsque vous faites fondre des cachets effervescents dans de l'eau. Et regardez bien, ce gaz, il prend beaucoup plus de place que le solide. Alors imaginez un instant que vous empêchiez ce gaz de se détendre avec un boulet par exemple. Eh bien ce gaz va exercer une pression, une force qui va finir par éjecter le boulet. Et dans un canon, ça va très très vite parce que en 1 centième de seconde, 1 kilo de poudre se transforme en 280 litres de gaz. Eh, moi aussi j'en ai eu un. Allez mes gaillards, préparez cette bombarde. On va tirer sur les castels à 300 mètres. Tu vas me mettre une double dose de charge. Roule-moi ce boulet de pierre de 100 kilos. N'oublie pas de me remplir la lumière de poudre d'amorçage. Tu me mettras la bourre en point et puis les cales un peu pliées. Allez, allez, d'une air, on n'a pas que ça à faire. Ça y est, ça suffit, ne gaspille pas la marchandise. Vous êtes prêts? Boute le feu et sortez-vous de là. Boute le feu. Alors, je mets un autre soldat ici, et Fred... Et d'ailleurs, c'est vrai, ça. Il est où, Fred? Je suis là, Jamy. Bah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis là. Tu ne me reconnais pas? Bon, on va se tenter une petite sortie, mais pour sortir, il faut se protéger avec une armure. Et c'est pas léger, une armure. Encore celle-ci, elle ne pèse que 25 kilos, mais il y en a d'autres, celles qu'on utilisait pour les joutes, qui pesaient 80 kilos. Et le plus difficile, c'est encore de monter sur un cheval. Allez, hissez-moi. Allez, on y va. C'est parti. Et oui, pour monter sur un cheval, avec une armure, vous savez ce qu'on utilisait? Une chèvre. C'est comme ça qu'on appelle ce système de palan. Voilà, je suis redescendu. On est prêt à y aller. Enfin, les plus forts arrivaient quand même à monter tout seul. Il faut enlever la corde, sinon on part à la guerre avec la chèvre. Et c'est pas fait pour ça. Salut, Jamy. Allez, baissez le pont. Jamy, j'ai réussi à passer. À genoux, Manon. À genoux, mais t'es fou. À genoux, Manon. Bon, Par Saint-Marcel, Saint-Marcel. Saint-Georges et tous les saints qui nous gouvernent en guerroyant, je te fais chevalier de l'ordre du grand sorcier. Debout, chevalier. Debout, chevalier. Malin, je peux plus me relever. Oh, il est allé se baigner avec, c'est rouillé maintenant. Faut écoute. attaquer à la scie. c'est Non, pas non, possible. pas la scie, Mais Jamy. si, la scie. Mais Allez, non. au niveau du joint. Mais Jamy, pas la Et scie. bouge plus, Let me tell you my favorite story. Once upon a time, in a faraway land, Eh les garçons, vous devinerez jamais ce qui m'arrive. Je suis à Londres et je viens d'avoir un accident de train. Ça a l'air grave. T'es pas blessé au moins? Eh ben non, c'est pas vrai. En fait, je suis dans les studios Walt Disney. On est en train de tourner un film catastrophe avec plein d'effets spéciaux. Bon allez, venez me rejoindre. C'est malin comme blague. Allez, on y va. Ouais, je te rejoins, j'ai un rendez-vous important avant. Allez, Marcel, au studio. T'as des pellicules.
Moi aussi, j'ai un camion rouge, ma couleur préférée. Tu crois que je pourrais concurrencer Marcel? Oh, le sol tremble. Jamie, le sol tremble. Sabine, fais attention quand même. Sabine? Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Sabine! Oh, Sabine, ça va? Pas de panique, Jamie, tout ça c'est du cinéma. On vient de tourner la séquence tremblement de terre de mon film Catastrophe. Et ici, tout est faux, à commencer par le décor. Pas de Grand Canyon, mais un immense échafaudage métallique recouvert d'un grillage sur lequel on a projeté du béton. On a ensuite sculpté, peint, et voilà le résultat de faux rochers. Le camion, lui, est vrai, mais regardez, il est équipé d'un système de vérin qui le pousse dans le précipice et qui ensuite le ramène à sa place. Et ce n'est pas tout, venez avec moi. Alors pour déverser des trompes d'eau dans les gorges du canyon, eh bien regardez, on a construit au sommet de la structure 3 réservoirs qui au total contiennent 265 000 litres d'eau. De quoi simuler la rupture d'un barrage. Le problème c'est qu'il faut les remplir ces réservoirs. Sabine, en place, on la refait. Ouais, j'arrive. La bouche dans le canyon, séquence 3, deuxième. Au cinéma, on n'hésite pas à employer les grands moyens pour relever des catastrophes et des phénomènes naturels. Grâce aux effets spéciaux, on peut avoir de la pluie sur commande, quelques tuyaux, de gros ventilateurs, et voilà nos acteurs plongés dans une terrible tempête. Et tout ça se passe en studio. Et si vous voulez une tempête de neige, pas de problème. Quelques flocons en plastique ou en papier, un ventilateur et le tour est joué. Et lorsqu'il faut recouvrir de grandes surfaces, on déroule alors de grands tapis blancs. On peut aussi broyer d'énormes blocs de glace. Par contre, le fond au cinéma, lui, est bien réel. Mais pour protéger le cascadeur, sa combinaison a été recouverte d'un gel spécial qui le protège quelques instants de la chaleur. Bon, faut quand même pas trop traîner pour l'éteindre, hein. La femme invisible, séquence 5, troisième. Les effets spéciaux sont aussi vieux que l'histoire du cinéma. Et c'est à un Français, Georges Méliès, que l'on doit la mise au point des tout premiers trucages vers la fin du 19e siècle. Des trucages qui fonctionnent toujours d'ailleurs. La preuve, regardez. Facile. Et pour créer cet effet, pas besoin de tonnes de matériel. Une caméra suffit. D'ailleurs, si vous possédez un caméscope, vous pouvez en faire autant. D'abord, vous filmez une scène avec un personnage. Vous arrêtez le tournage, le personnage sort du champ et vous veillez à ce que la caméra ne bouge pas.